À La Réunion, la vie marine cohabite avec les humeurs du volcan. Lors de la dernière éruption au piton de la Fournaise, les coulées de lave ont créé une plateforme de plusieurs hectares sous l'océan. Alors que cette île de l'océan Indien s'étend, TV5 Monde embarque avec l'équipe de Biolave, une équipe scientifique qui étudie l'impact de l'activité volcanique sur la vie sous-marine. Derrière, là en ce moment, il y a une arrivée. Donc on est à 300-400 mètres encore, on va se rapprocher plus tard. Et en fait, ce qui se passe, c'est au moment où la lave elle arrive, comme les débits sont un peu, la lave elle va tomber dans l'eau, elle va se refroidir aussitôt et elle va faire des boules de lave, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'elle arrive à 1300 degrés et au fur et à mesure dans l'eau, elle va refroidir très vite. Pour l'instant, on est dans la phase de découverte, d'observation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement quand les éruptions arrivent à la mer, finalement la rencontre du feu et de l'océan. C'est quelque chose qui est assez explosif du point de vue géologique, énergétique. Et au niveau marin, on cherche à comprendre ce qui se passe sous l'océan du point de vue géologique, mais aussi du point de vue biologique. Cette fusion des éléments crée un choc pour la vie sous-marine, ressenti par les premiers plongeurs en reconnaissance, comme lors de l'éruption de 2004. On a plongé avec de la lave contre nous, et ce qui était très important, c'est qu'on recevait des ondes de choc dans le corps. Lorsque la lave plonge, les poissons des profondeurs peuvent mourir intoxiqués. Certains remontent à la surface, ce qui a permis de découvrir plusieurs espèces inconnues, comme en 2007. C'est effectivement la découverte des poissons profonds, dont le Symphysanodon piton de la Fournaisie, qui est une découverte. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres spécimens. Si les coulées de lave créent des tunnels sous l'eau, cela n'arrête pas la vie sous-marine. Au contraire, quelques semaines après, une fois la lave refroidie dans l'océan, les poissons et les coraux reviennent dans la zone et colonisent ce milieu vierge. Les premiers à s'installer sont les coraux chou-fleurs. Leur développement permet à d'autres types de coraux de s'établir durablement. Une fois l'éruption terminée et la lave refroidie, les scientifiques observent le retour de la vie marine en quelques semaines seulement avec des poissons et des végétaux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ailleurs. Malgré les effets du réchauffement climatique, la résilience de ce milieu unique est une source d'inspiration pour la science, pour aider la nature à se recréer sur les récifs les plus anciens de l'île, qui sont aussi les plus menacés.